Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, le jour où nous clôturons nos enseignements avec la parole de Dieu. Sinon, vendredi, c'est le dernier jour de la semaine et puis samedi, dimanche, nous aurons le résumé ou une petite prédication de la parole par une servante de Dieu que le Seigneur nous a donnée. Mais aujourd'hui, nous sommes avec le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 et nous sommes en train de lire ce chapitre marathon, c'est le plus long de ce livre et nous lisons les versets 31. Nous lisons les versets 31 jusqu'au 45e. Alors je lis au nom du Seigneur. Chaque jour je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si dans des vues humaines que j'ai combattu comme des bêtes, et à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez donc à vous-même comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressusciteront-ils? Avec quel corps reviendront-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend-il pas la vie, s'il ne meurt? Est-ce que tu sèmes? Est-ce ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra? C'est un simple grès de blé, peut-être, ou de quelque autre sémence. Pour Dieu lui donne un corps. Et comme il lui plaît, et chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des corps. Le corps est sémé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le premier Adam est devenu un esprit vivifiant. La parole de Dieu est en train de nous fortifier encore concernant ces enseignements que nous sommes en train de recevoir depuis un certain temps. Et ici, l'apôtre Paul ne cesse de parler de la résurrection. Il y a des gens qui se demandent et qui demandent toujours le Seigneur, lorsque nous allons mourir, si nous devons nous ressusciter, c'est avec quel corps devrons-nous être ressuscités? Et l'apôtre Paul est en train de donner l'exemple. Il dit, par exemple, pour ceux qui font l'agriculture, lorsque vous sémez quelque chose, lorsque vous sémez un grain, le grain doit mourir, le grain doit sécher et après, il va redonner d'autres plantes. Et les plantes qui naissent sont des nouvelles plantes. Donc nous aussi, le corps que nous avons, ce corps-là va périr. Et ce corps va mourir pour redonner le corps qui va vivre avec nous une vie éternelle. C'est pour te dire, bien-aimé, le corps que tu prends aussi soin d'entretenir. Le corps dont tu te préoccupes pour t'endetter, pour travailler, pour faire tout ce qu'il faut, la beauté, ce qui est bien. Lorsque nous sommes vivants, ce corps va périr. Mais ne soyons pas déprimés à cause de cela. N'ayons pas peur pour dire à quoi nous sert la vie. Dieu dit, lorsque nous allons mourir, nous serons ressuscités et nous vivrons avec un nouveau corps. Nous vivrons une vie éternelle où il y a eu notre Seigneur Jésus-Christ, les premiers,
de ressusciter qui nous apportera la vie éternelle. Mais avant que nous arrivions à la mort, avant que nous arrivions à ces choses, c'est vrai qu'en tant qu'humains, nous n'aimons pas qu'on nous parle souvent de la mort. Bien qu'un jour nous allons mourir pour voir notre Père, pour voir notre Créateur. Mais avant que nous arrivions à ces choses-là, nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Je veux amener cette parole pour te connecter dans une dimension spirituelle. Nous sommes en train de rentrer dans la nouvelle année 2022. Et le Seigneur est en train de nous amener, comme le message que nous avons reçu hier, dans un état où nous devons commencer à faire mourir les choses qui étaient nos occasions de chute pendant 2021. Il y a des choses qui ont été des occasions de chute pour toi. Tu peux les énumérer, comme moi aussi je peux énumérer les choses qui sont des occasions de chute. Il y a des péchés mignons qui t'ont fait tomber. Le doute, le manque de foi, le manque de pardon, le mensonge, le vol, la calomnie, parler toujours des autres, critiquer, l'ivrognerie, l'égoïsme. Toutes ces choses-là nous ont éloignés de la foi. Toutes ces choses nous ont éloignés de la vie éternelle. Et toutes ces choses nous ont éloignés de la gloire de notre Dieu. La bonne chose est que chaque nouvelle année qui commence est une bonne occasion pour avoir de nouvelles résolutions. La première résolution que, bien aimé, je commence à t'encourager d'avoir, c'est d'accepter de faire mourir le corps. C'est d'accepter de faire mourir les besoins charnels. Beaucoup de besoins charnels font que nous nous éloignons de la voie de l'Éternel. Beaucoup de besoins charnels font que nous travaillons tout le temps. Ah, si j'ai un boulot, je vais payer mes factures, je vais m'en sortir. Et le premier boulot arrive, c'est même toujours pas assez. Le deuxième, le troisième. C'est bien de travailler, Continue à travailler pour payer tes factures et pour faire face à tes besoins. Mais que ton travail ne t'éloigne pas du Seigneur. Que ton travail ne t'éloigne pas de la vie éternelle. Que le mariage, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont prié, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme, si seulement je pouvais me marier. Et aujourd'hui, toutes ces personnes-là commencent à s'éloigner de la vie éternelle. Ils s'éloignent de la prière parce que le mariage est devenu tellement important. Tu as peut-être marié un homme qui n'aime pas que tu pries. Et pourtant, cet homme t'a trouvé dans la prière. Oh, rappelle à cet homme avant que je te connaisse. Rappelle à cette femme avant que je te connaisse. J'étais un homme ou une femme de prière. Bien-aimé, ne négocie pas ta vie spirituelle avec quoi que ce soit. Ta vie spirituelle doit être sélectionnée en premier lieu. Ta vie spirituelle doit être priorisée. Doit avoir la priorité sur autre chose que tu dois faire. Que personne ne vienne changer ton comportement. Voici la fin de l'année est en train d'arriver. Nous allons nous retrouver pour fêter, pour manger, pour boire. Mais n'oublie pas que tu es un chrétien. N'oublie pas que tu es une chrétienne. Il y a certaines semences qui vont être semées dans ta vie. Il y a certaines graines qui vont être semées dans ta vie. Il y en a qui vont peut-être boire de l'alcool pour la première fois. Et c'est un début de l'alcoolisme pour 2022. Et après, tu vas te susciter, c'est trop tard. Nous ne critiquons pas et nous n'interdisons pas les gens de boire, si tu veux boire. Mais est-ce que tu as mesure de te contrôler pour prendre un verre de vin et pour t'arrêter là? Alors là, je parle aux personnes faibles. Je parle aux personnes qui sont très faibles. Il y a des habitudes que tu vas découvrir en cette fin d'année qui peuvent devenir des habitudes de l'addiction en 2022. Il y en a qui vont peut-être fumer pour la première fois parce que tu es sorti avec des amis et après tu n'arrêteras plus. Une cigarette, ça va passer à 2, après 10 et après, c'est parti. Il y en a peut-être des jeunes filles, des jeunes garçons qui vont sortir avec des amis et qui vont se dire, voilà le copain, voilà la copine. Il faut s'amuser pour la première fois. Et après, parce qu'on t'aura donné quelque chose, c'est le début de la prostitution.
une graine qui est sémée en toi. Oh bien-aimé, que cette année 2022 qui commence soit une année de bénédiction dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents. Je me lève pour que aucune mauvaise graine sémée en toi, sémée dans la vie de tes enfants, négative, mûrisse ou plus fleurir en 2022. Je me lève et je brise toute mauvaise graine. Mais j'accepte et je reçois toute bonne graine qui va être sémée. Il y en a qui vont aller dans les nuits de prière, où ils vont apprendre pour la première fois comment prier. Il y en a qui vont aller à l'église. Il y en a qui vont se rencontrer. Avant de manger, peut-être qu'ils vont faire des louanges, qui vont chanter, qui vont prier. Et il y a des nouvelles personnes qui vont venir pour dire « Waouh, c'est comme ça qu'il faut fêter ». Et ça va commencer à germer. C'est de ces nouvelles graines-là que nous voulons. Nous voulons des choses qui vont avoir un impact positif dans nos vies, pas des choses qui vont avoir un impact négatif. Il y a d'autres personnes qui vont te partager des mauvaises nouvelles qui vont être des nouvelles qui vont te frustrer toute l'année 2022. Je me lève contre ces personnes-là et je me lève contre ces mauvaises nouvelles-là pour dire sans effet, parce que nous sommes les enfants de l'Éternel et nous voulons vivre la gloire de l'Éternel. Alors, puisque nous n'allons pas avoir nos prochaines publications jusqu'à lundi, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, alors j'en profite pour te dire joyeux Noël. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne célèbrent pas Noël. Je respecte ton choix. Nous, dans notre conception, cellule de prière à la gloire de Dieu, nous célébrons Noël. Nous ne disons pas que Jésus est exactement né le 25. Nous ne célébrons pas Noël. Nous n'avons jamais dit que Noël, c'est l'anniversaire de Jésus-Christ. Loin de là. Mais nous commémorons qu'un jour, Jésus-Christ était venu sur terre. J'insiste sur ce point-là parce qu'on a eu beaucoup de problèmes à l'époque. Nous ne célébrons pas Noël pour dire c'est l'anniversaire de Jésus. Mais nous célébrons Noël pour dire qu'il était venu un jour sur terre. Et si le païen aujourd'hui est en train de profiter de cette fête pour se faire de l'argent, nous les chrétiens, nous devons nous lever pour dire cette fête nous appartient. Et nous devons célébrer pour dire un jour Jésus était né. Oui, profite bien de ta fête. Profite bien de ta famille. C'est un moment de réconciliation. C'est un moment de partage de cadeaux. Pense à ceux qui n'ont rien. Pense à ceux qui sont dans les pays démunis. Si tu peux faire un petit transfert pour les bénir, n'hésite pas. Nous bénissons aussi toutes les personnes qui ont pu nous assister pour faire le transfert. Et nous avons pensé à l'église d'Abidjan, où nous avons transféré de l'argent pour que les enfants démunis aient un petit jouet. Que le Seigneur te bénisse. Passe des bonnes fêtes de Noël. Et on se dit à lundi pour la suite de nos enseignements. Que le Seigneur te bénisse. Jésus t'aime. À très bientôt. All obstacles will go away. Watching everywhere I'm going. I know that my life is in His hand. May your frustration come to joy. He's watching everywhere I'm going. I know that my life is in His hand. May your tears come to an end. For what the devil has done, I know that my life is in His hand. May you harvest your prayers. Of all what the devil has done, may God raise a standard against the evil one. My life is in His hands. God is watching. God is watching everywhere I'm going. I know that my life is in His hands. May the impossible become possible. They told me I will never marry, but I will.